Aujourd'hui, 31 août 2015, la région africaine célèbre la 13e journée africaine de la médecine traditionnelle sur le thème « Réglementation des tradipraticiens de santé dans la région africaine de l'OMS ». Ce thème montre qu'il est nécessaire d'établir et de renforcer les systèmes de réglementation dans les pays par l'identification et l'accompagnement des praticiens qualifiés et la protection du public contre les pratiques potentiellement néfastes. Les tradipraticiens de santé sont une source importante de soins, de santé pour de nombreux Africains, et l'on estime que 80% de la population se fait traiter par cette catégorie de prestations de santé. Les avantages de la médecine traditionnelle sont évidents, et c'est là pour tous, mais il ne fait aucun doute qu'une réglementation appropriée est essentielle à la fourniture de produits et services de soins de santé qualifiés, sûrs et efficaces. Cela est particulièrement important dans les zones rurales où la médecine traditionnelle est parfois le seul recours pour obtenir des soins de santé d'un prix abordable. Le respect des réglementations strictes en vigueur devrait protéger la sécurité sanitaire publique en garantissant une formation appropriée des tradipraticiens de santé et l'approbation de leurs pratiques par un organisme de réglementation. Ces dernières années, le déficit de collaboration entre praticiens conventionnels et tradipraticiens de santé n'a cessé de se résorber. Les pays de la région africaine ont marqué leur engagement à intégrer les tradipraticiens de santé dans tous les soins de santé primaires de base et à favoriser la collaboration de ces praticiens avec d'autres professionnels de santé afin de mieux répondre aux besoins sanitaires de la communauté. Les pays de la région africaine ont accompli des progrès remarquables vers la promotion de l'utilisation efficace et sans risque de la médecine traditionnelle. Par exemple, depuis 2000, le nombre de pays qui ont élaboré des politiques relatives à la médecine traditionnelle a augmenté de 8 à 40. Et le nombre de pays dotés d'instituts de recherche dans le domaine de la médecine traditionnelle est passé de 18 à 28. Malgré ces avancées, 21 pays seulement sur les 47 États membres de la région africaine de l'OMS disposent des lois et réglementations régissant la pratique de la médecine traditionnelle. Parmi les facteurs qui entravent les progrès de cette forme de médecine, on peut citer notamment le manque de législation et de réglementation ou leur faible application sur les tradipraticiens de santé et leurs pratiques, et une évaluation limitée de l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité des pratiques et produits de la médecine traditionnelle en s'appuyant sur les données factuelles. Dans le cadre des efforts d'appui au pays, l'OMS a élaboré une série d'outils et de lignes directrices comprenant le modèle de cadre juridique pour la pratique de la médecine traditionnelle, le cadre réglementaire de la médecine traditionnelle intitulé « Praticiens, pratiques et produits » et le modèle de code d'éthique et de pratique pour les tradipraticiens. Les pays peuvent adapter ces outils importants à leur contexte spécifique en les utilisant comme une mesure visant à protéger les patients contre les pratiques potentiellement néfastes. Au moment où nous célébrons la Journée africaine de la médecine traditionnelle 2015, je lance un appel à une collaboration plus étroite entre les gouvernements, les donateurs, le secteur privé et les parties prenantes concernées pour faire progresser cette entreprise importante. Si elle est bien régulée, la médecine traditionnelle peut parfaitement s'intégrer dans le système de santé et jouer un rôle important dans l'instauration de la couverture sanitaire universelle. J'exhorte les gouvernements à protéger leurs citoyens en accordant la priorité à la création et au renforcement d'organismes de réglementation pour les tradipraticiens de santé
opérant dans la région africaine de l'OMS. Je lance aussi un appel aux chercheurs pour qu'ils travaillent en collaboration avec les tradipraticiens de santé afin de générer les bases factuelles scientifiques sur l'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits de la médecine traditionnelle. Je vous souhaite une bonne journée africaine de la médecine traditionnelle. Fin de citation. La première décennie, on l'a rappelé tantôt, 2001-2010 de la médecine traditionnelle, décrétée par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, a été reconduite à Windhoek, c'est en Namibie, par la conférence des ministres de la Santé en avril 2011. Il s'agit donc du programme 2011-2020 et ce plaidoyer au plus haut niveau d'État pour la promotion de la médecine traditionnelle témoigne de la volonté et de l'engagement de la région africaine pour institutionnaliser les thérapies locales dans les systèmes nationaux de santé. Ainsi, la célébration annuelle de la Journée africaine de médecine traditionnelle constitue une opportunité pour passer en revue au plan continental les acquis obtenus dans la promotion des connaissances, des produits et des pratiques des tradipraticiens de la santé. Mesdames et messieurs, en dépit des énormes progrès de la science et de la technologie, la médecine traditionnelle demeure encore en Afrique le principal recours aux soins pour la grande majorité de la population. À la suite de l'OMS, plusieurs études indiquent que près de 80% des Africains dépendent de la médecine traditionnelle pour satisfaire leurs besoins sanitaires. Il est même apparu que la phytothérapie se présente dans certains pays de la CEDEAO comme la première méthode de traitement pour 60% des enfants atteints de paludisme à fièvre élevée, et cela selon les sources de l'OAS. Aussi, il urge de procéder à l'harmonisation de la médecine traditionnelle et de la médecine conventionnelle pour garantir les conditions de réussite de la couverture sanitaire des populations africaines. Mesdames et messieurs, depuis un quart de siècle, on note à travers le monde un regain d'intérêt pour la médecine traditionnelle. Aujourd'hui que le marché mondial de l'industrie des plantes médicinales génère plus de 60 milliards de dollars US, le secteur de la médecine traditionnelle intéresse de plus en plus la recherche pour la découverte de nouveaux médicaments issus d'une innovation pharmaceutique exploitant le vaste spectre de l'efficacité pharmacodynamique des plantes médicinales. La région africaine doit jouer sa partition au carrefour d'une telle innovation scientifique. Mais pour ce faire, il nous faut procéder à la réglementation du secteur de la médecine traditionnelle à travers ses pratiques, ses praticiens aussi. L'économie et la sociologie de la santé nous invitent à combler notre retard dans l'institutionnalisation de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé de la région africaine. De même, l'absence de cadre juridique et législatif et les publicités agressives qui font appel aux populations pour des offres de soins traditionnels concernant malheureusement toutes les maladies sans exception posent de véritables problèmes de sécurité des patients. Chers invités, au cours de la première décennie 2001-2010 de la médecine traditionnelle, l'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine ont élaboré plusieurs outils pour guider les pays dans leur effort de réglementation des connaissances, des produits aussi et des pratiques de praticiens de santé. Plus près de nous, l'OS a élaboré le cadre réglementaire harmonisé relatif aux pratiques de la médecine traditionnelle et la valorisation des médicaments issus de la pharmacopée ou de la pharmacopée traditionnelle. En conformité avec les orientations prises par l'OMS et par l'OAS, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a pris des mesures structurelles
pour un meilleur suivi de la mise en œuvre de la stratégie devant aboutir à l'institutionnalisation de la médecine traditionnelle dans le système national de santé. À ce propos, une cellule de médecine traditionnelle a été créée et rattachée à la Direction générale de la santé pour activer la réalisation des directives de l'OMS concernant la promotion des connaissances et la réglementation des pratiques et des produits des praticiens de la santé. Ce relèvement institutionnel opéré au niveau central permet de réunir davantage les conditions favorables à une meilleure prise en compte du rôle de la médecine traditionnelle dans la mise en œuvre des programmes de santé prioritaires au niveau du département de la santé, notamment ceux du plan national stratégique de santé communautaire et de la couverture maladie universelle. Une telle volonté politique traduit une démarche inclusive et un meilleur ancrage de la médecine traditionnelle dans la recherche de solutions au relèvement des défis dont fait face les différents programmes prioritaires de santé du Sénégal dans un contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le thème de cette année, j'en suis sûr, permettra de susciter une prise de conscience au niveau des pays, d'où la nécessité de réglementer la profession des tradipraticiens et aussi de protéger les populations contre certaines dérives. Mesdames et messieurs, pour assurer une véritable sécurité des patients de la médecine traditionnelle, il faudra institutionnaliser et intégrer dans le système national de santé de médecine traditionnelle, tout en établissant une politique nationale et une réglementation applicable aux produits, aux pratiques et aux prestataires afin d'en assurer l'innocuité et la qualité. C'est pourquoi il nous semble important d'établir une synergie qui permettra d'aider l'État à sécuriser l'utilisation de la médecine traditionnelle. Réglementer le secteur est devenu, pour les pouvoirs publics, une impérieuse nécessité. L'objectif ultime du processus est de faire du tradipraticien un élément intégrant l'équipe de santé dans ses activités promotionnelles et préventives. Mais surtout, la position de ce tradipraticien au regard de tous les aspects de la prestation des soins de santé devrait être confortée de sorte que son rôle dans la communauté soit renforcé et que sa pratique soit elle aussi améliorée. Mesdames et messieurs, chers participants, pour notre part, dans la perspective de faire de la médecine traditionnelle un levier opérationnel de résolution des problèmes de santé, au regard des objectifs fixés par la stratégie régionale de l'OMS, des actions importantes sont prévues. Parmi ces actions, nous pouvons citer le vote du projet de loi relatif à l'exercice de la médecine traditionnelle. Et à cet effet, le département de la santé a diffusé le projet de loi, le projet de décret d'application et le projet de décret portant code éthique et déontologique des praticiens de la médecine traditionnelle et a reçu aussi des observations des autres départements et structures de l'État. Nous pouvons également citer l'élaboration du document de politique nationale de la médecine traditionnelle qui est en cours de finalisation, mais aussi il est important de dire qu'une campagne, ou plutôt des sessions de formation des praticiens de la médecine traditionnelle est également en cours et cela s'inscrit dans le programme de la politique nationale de santé communautaire, mais également de la couverture maladie universelle. Je voudrais également ajouter la mise sur pied des incubateurs de recherche et de documentation des médicaments issus de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Avec la mise en place récemment de la Fédération sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle, que je voudrais féliciter, notre pays vient de se doter d'une structure nationale faîtière des acteurs de la médecine traditionnelle. La fédération, qui se veut seule interlocutrice avec les pouvoirs publics, servira certainement d'appoint dans les efforts de régularisation de la pratique et de l'exercice de la médecine traditionnelle dans notre pays. Le Sénégal, qui vient ainsi de combler un gap important, répond ainsi à une forte recommandation de l'OMS et de l'OAS.
Mesdames et messieurs, permettez-moi de terminer mon propos en adressant nos sincères remerciements à l'Organisation mondiale de la santé, à l'Organisation ouest-africaine de la santé, à tous les partenaires qui appuient le ministère de la Santé dans son programme de promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Et je voudrais ajouter que sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de son Premier ministre, le ministère de la Santé s'engage à vos côtés pour qu'ensemble, nous puissions conférer à la deuxième décennie 2011-2020 de la médecine traditionnelle tout le succès escompté dans le cadre du renouveau sanitaire de la région africaine, de la réalisation des programmes CMU, santé communautaire, et de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Je vous remercie de votre bien aimable attention. C'est un thème très important. Il faut savoir qui est qui. Actuellement, le secteur est... Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler et on ne peut passer que par cette réglementation pour savoir qui est qui et mettre tout sur les rails. Donc il y aura le rôle de l'État. L'État doit sévir et faire de telle sorte que cette fédération qui est née, à l'instar des autres pays, ait une force pour lutter contre le charlatanisme et tous ces trucs-là, des choses déplorables. Et les médias, c'est une force extraordinaire. Il y a des gens qui en profitent pour dire des choses, faire des déclarations qui ne peuvent pas justifier. C'est-à-dire une personne qui peut soigner toutes les maladies, des choses comme ça, il faut éviter. Il faut lutter contre ça. On va lutter contre ces choses-là. Donc les médias aussi, on leur lance un appel pour qu'ils revoient, aller à l'intérêt, pour l'intérêt des populations, quoi. Et ne pas seulement voir le côté pécunier, quoi. Alors comment est-ce que vous allez connaître ? Nous sommes sous l'égide de l'OMS. Tous les États membres de la CEDEAO aussi sont sous l'égide de l'OMS. Donc nous sommes derrière le ministère de la Santé du Sénégal, donc derrière le gouvernement du Sénégal, qui a le rôle de jouer, de faire de telle sorte qu'il y ait une réglementation, à l'instar des autres pays, hein, pour que ce domaine très dangereux, parce que, comme ils l'ont dit, hein, plus de 85% des populations, avant d'aller voir la médecine moderne, vont aller voir les médecins, les tradipraticiens de santé. Donc là où il y a un danger. Et on ne peut pas savoir qui est qui avec la publicité. Si quelqu'un parlait, tout le monde se rue vers le truc là et ça devient dangereux. Avec les plantes, c'est dangereux. Il y a des taux de toxicité qu'il faut détecter et ces gens-là, beaucoup de ces gens ne peuvent pas procéder à cette détection. Donc,